Bonjour à tous. Ça va les gars, en forme? Salut, Ouais, amis du jour, bonjour. Il y a de la lunette, il y a du dégradé. Salut tout le monde. Ça va Karim? Ça va très bien. Il y a des Et joueurs vous de poker. Mehdi là-bas avec ses lunettes. ils sont les beaux Changé de gosses. style là, je suis à fond. On est en il y a un mec qui est en Winamax là. Non, oui, non, Max. J'ai une main gagnante en plus. Parfait. Elle est là, la chance. Ben il est en restaurateur de Saint-Tropez, chemise en lin, Exactement. propriétaire du Bagatelle ou d'une. J'ai pas encore mis le chapeau, mais. Un petit mec, un truc, Après. un ramatuel, une petite paillote. Moi, j'ai envie de me la jouer un petit peu star. Hein, Joueur de poker. Karim, il a mis sa petite chemise de prof d'art plastique. Il Exactement. donne des cours. Avec les beaux cheveux. Qui donne des cours de dessin à des petits bobos. Bref, bon, en forme les gars? Ouais. Tout le monde est au top? La patate. Bisous mes enfants. Je leur ai promis de leur faire un bisou à chaque épisode. Oh, ça va devenir un gimmick, c'est bien. J'ai pas bien, le c'est choix. J'en ai moi, bisous à la femme que je ne connais pas encore et qui sera heureuse. Ça va finir en petite annonce cette histoire. On l'espère pour toi, Karim. Ah, tranquille. La patience. N'oubliez jamais. La plus grande des vertus. Le druide, c'est le druide qui parle. Woman's bon. Ah, t'allais faire quelque chose de bien là, ça me plaisait bien ça. Bon, on va commencer. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'inhabituel à quelqu'un ces derniers jours? C'est Dubaï, j'ai envie de te dire. Justement, Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Une anecdote, un truc qui te revient en tête Non, pas spécialement, mais c'est vrai que Dubaï, le temps passe de plus en plus vite. Et à Dubaï, le temps passe plus vite qu'en Europe. Donc chaque personne qui est nouvelle à Dubaï, il remarque ça. Le temps à Dubaï passe très très vite. Très très vite. Et pas seulement le temps, hein, l'argent aussi. Ouais, ça va ensemble malheureusement. D'ailleurs, en parlant du temps, on a eu le droit à 3-4 jours bien intenses au niveau Plus, de la ouais. pluie. Plus. Même un peu plus, ouais. Et franchement, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ah, moi j'ai kiffé. Comme Ouais. disait Ben, c'était un temps PlayStation, Koweït, pizza. Et... Ah ouais. D'ailleurs, Ben, t'as acheté ta play? Mais à 27 Non, pas degrés. encore. C'est une utopie. Ça fait 2 ans, il nous dit qu'il va acheter. C'est comme la Porsche décapotable. Caïman. Non, pas poster, la Caïman. Carrément. Ouais, décapotable. On parle voiture aujourd'hui. Vous avez fait quoi un petit peu quand il... Après moi je sais un petit Moi, peu j'ai ce qu'on a vendu. fait. Ouais, j'allais dire, vous avez fait quoi quand il a plu, mais on a bossé au final. Bah ouais, de toute façon. Enfin, on s'est mis à l'abri. Moi, je sais que j'ai mon petit lounge à JVC. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'ils sont tellement pas habitués à la pluie que ça rentrait dans le lounge tranquille. Donc, il a écarté les tables, il passait un petit coup de raclette. Moi, ça me faisait délirer, quoi. Ah, c'est vrai que moi, en fait, quand on est résident à Burj Khalifa, on a accès au 123e étage. Ouais. C'est l'accès aux résidents, en fait. Et c'est une salle avec des cafés et tout. D'ailleurs, on a filmé pour le vlog. Vous allez nous voir sur le vlog au 123e étage. On y va quasiment tous les matins pour les débriefs. Petit débrief là-bas, tous les matins. La journée démarre. Et il y avait une infiltration d'eau dans les toilettes. Il y avait de l'eau qui coulait comme ça, avec un seau d'eau. Et il y avait la même chose. Il y avait carrément un truc de 1 mètre, plus de 2 mètres carrés d'infiltration d'eau. Après, ils sont forts quand même, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de chantiers là où ils mettent des buses pour l'évacuation de l'eau. Je sais pas si vous avez vu. À JVC, il y en a. À non. TIP, il y en a. Franchement, ils sont forts quand même à Dubaï. Ils ont fait un effort parce qu'avant, Ben pourra confirmer, il pleuvait moins que ça. Mais c'était. Bon, là, il y a eu un petit peu, il y a eu des coins. Il y a des coins où c'était quand même pas mal inondé, tu vois, des ronds-points où tu avais de l'eau. Il y a des mecs qui sont tombés même en panne avec leur voiture. À tu vois. Sharjah. À Sharjah notamment. Mais ça reste mieux qu'avant. Même là, je vois sur Al Wasl Road, j'habite pas loin de là-bas, ils retapent les canalisations. Tu vois, donc comme d'hab, tu vois, la mentalité de Dubaï, toujours avancer, essayer de faire mieux et C'est ça. tu vois, passer au next level, à l'étape d'après. Bah, même, je pense que vous, moi, mon frère, ça fait 10 ans qu'il est là. Vous, pareil. Et il me disait, avant, il faisait beaucoup plus chaud, beaucoup plus tôt. Ouais. Il y avait beaucoup moins d'intempéries comme maintenant. Donc c'est marrant, mais je pense que dans 20 ans, on est en Normandie ici. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est en fonction de la région du monde dans laquelle tu es, les gouvernements ou les institutions ou les villes de manière générale, elles réagissent différemment. En gros, en France, quand c'est la canicule, c'est une catastrophe. Ouais. Genre, il fait 40 et plus degrés, malheureusement, t'apprends que des gens y meurent. Quand tu leur dis ça ici, ils comprennent pas. Ouais. Il y a la clim, même tu vois, dans les toilettes de station-service, il y a de la clim, tu vois. Ouais. En Russie, il peut faire -20, les avions ils décollent, alors qu'en France, par exemple, quand il gèle, tu vois, c'est plus rien ne décolle. Par contre, ici, quand il pleut, c'est événement national, Ouais. alors que en France, notamment à Paris, c'est business as usual, tu vois. Les gens, ils sont en vélo, le mec, il est en vélo, il va au taf, il a son petit kawaii, tu vois. Ouais, exactement. C'est normal, ça fait partie du train-train quotidien de tout le monde, la pluie. Ouais, c'est ça qui est fort, je trouve.
ces différences entre les pays, en fait, au final. C'est comme au Canada, c'est un peu le même délire. Tu passes de 0 à 1,5 mètre de neige comme ça en une nuit, t'ouvres ta porte, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Et je sais pas quand est-ce que les gens vont forcément, quand est-ce que Ben mettra en ligne cet épisode. Nous, on l'a tourné là, tout début février. Et je voulais parler d'un sujet, j'en profite que Karim soit là. Même Mehdi, pour le coup, je pense qu'il aura un point de vue intéressant. Même Ben, hein, nous tous, sincèrement. C'est un petit peu en parallèle de l'immobilier. Hein. C'est même pas du tout de l'immo, pour être honnête. Souvent on reçoit des messages en privé de personnes qui nous disent qui kiffent un peu ce qu'on leur montre, ce qu'on fait, tu vois. Mais qui n'ont pas les moyens d'acheter. Mais souvent, ils insistent pour nous dire qu'ils sont en bad. Ils sont en bad, ils sont en dépression, ils sont pas bien, ils ont le moral est dans le 4e sous-sol, tu vois. Et c'est juste pour vous dire que ici aussi, ça nous arrive. Même si Dubaï, c'est top, etc. Mais c'est un combat quotidien pour garder une bonne attitude, positive vibes, garder la tête haute, se forcer à aller au sport. Et je pense que nous tous, on a une expérience qui pourrait être intéressante, qu'on pourrait peut-être partager avec les gens. Tu vois, ça change un petit peu. Mais il y a plein de gens, notamment des mecs, tu vois, qui sont en mode de dépression, tu vois, burn-out, ou peu importe, appelle-le comme tu veux, et qui en parlent pas forcément autour d'eux. Tu vois, c'est pas un truc, c'est un peu l'archouma, on va dire. De dire, t'arrives, t'as 35 ans, tu fais 75 ou 85 kilos, tu dis ouais, je suis en dépression, ça fait un peu mec fragile. Donc Ben, si tu peux commencer à nous en parler un peu. Ta fameuse phrase faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Donc oui, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, Dubaï c'est une ville qui va à 200 à l'heure. C'est pas comme en France où, bon après même à Paris, c'est vrai que ça va aussi vite, mais Dubaï c'est tout va vite. En fait, non seulement le temps passe vite, mais aussi l'argent. Et quand on est entrepreneur, par exemple, surtout pour les entrepreneurs, quand on n'a pas de l'argent qui rentre régulièrement, ça crée justement ça coupe dans le pouvoir d'achat et ça peut psychologiquement atteindre donc le fait de ne pas pouvoir acheter tout ce qu'on veut et être entre guillemets libre et compétent entre guillemets dans les achats et tout ça. Ça crée des petits problèmes, ça peut créer des problèmes de couple aussi, etc. Dubaï, ça va vite. Dubaï, ça va très très vite et on peut se retrouver avec des... Moi, à chaque fois, quand j'avais un taf, quand je partais en voyage ou quoi que ce soit, dès que je revenais... En fait, moi, j'avais un travail, je passais tout mon temps à voyager. J'étais responsable de 22 pays. Donc je passais mon temps à voyager en Afrique et au Moyen-Orient. Et à chaque fois que je revenais à Dubaï, quand j'étais en voyage, donc ma société a payé tout. Donc les hôtels, la nourriture, le truc. Donc j'économisais beaucoup d'argent. Et quand j'étais à Dubaï, en fait, moi, j'avais un document Excel avec toutes mes dépenses annuelles, quasiment, que j'enregistrais. Et à chaque fois, j'ajoutais 10%. Pourquoi ? Parce que les amendes, malheureusement, on a beau se garer bien comme il faut, etc. Il peut y arriver des moments où on a oublié pendant 5 minutes, on va dire, de renouveler le parking. Et à la fin, on se mange une amende de 50 €. C'est facile. On est en train d'écouter un peu de musique, on est un peu enchanté, on est content, etc. On accélère un peu trop vite. Allez, on a dépassé la vitesse, on a 130 au lieu de 120, etc. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, je mettais 10% de plus pour prévoir mes dépenses à Dubaï. Et ça, c'est un petit exemple très rapide, mais après, il y a la nourriture. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la TVA qui est arrivée, ils n'ont pas su l'implanter vraiment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont augmenté les prix de 5%. Et ils se sont rendus compte que la TVA, ce n'est pas sur le prix final. Il fallait le mettre il fallait pas le mettre sur la marge de la compagnie, mais il fallait le mettre sur le prix final. Donc, après, ils ont encore augmenté de 5%. Ce qui s'est passé, c'est que les prix, au lieu d'augmenter de 5% à cause de la TVA, ils ont monté de 10%. Et ensuite, là, après ce qui s'est passé pendant 2 ans, la période qu'on a eue, il y a une hausse des prix, encore, avec une inflation. Comme il y a trop d'argent sur le marché, il y a trop de dollars sur le marché, ça fait en sorte que l'argent perd sa valeur. Donc, il faut plus d'argent pour acheter certaines choses. Donc, à la fin, là, on se retrouve avec une augmentation de minimum 10%. Et il faut savoir que l'inflation à Dubaï annuelle normale depuis 2009, c'est 5% par an. Dubaï, l'inflation qu'on considérait à l'époque, c'est 5% par an. Donc tous les ans,
il y a 5% d'augmentation, que ce soit dans l'essence, dans les commodités, les choses les plus importantes. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Dubaï, c'est devenu vraiment une des villes les plus chères. Et on le paye. On le paye pour la sécurité. On est bien à Dubaï, on est en sécurité, que ce soit pour nous, et surtout pour les personnes qui ont une famille, ils sont en sécurité. Les gens qui tombent souvent malades, entre guillemets, il y a des hôpitaux. C'est peut-être pas comme en France. Ici, à Dubaï, les hôpitaux, ils vous reçoivent dans une salle, une chambre bien clean, On est tout en seul. général. Tout seul, il n'y a personne avec nous, il n'y a pas un autre malade qui est à côté qui peut donner sa maladie et nous, on lui donne la sienne. D'un autre, je veux dire. Voilà. C'est les choses qu'on paye à Dubaï, mais à la fin, c'est vrai que c'est super cher. Avant, c'était pas comme ça. Moi, quand je suis arrivé en 2009 à Dubaï, je pense que certaines personnes qui sont là aussi, qui sont là depuis très longtemps, c'était un des pays les moins chers et les gens, ils voyageaient à Dubaï pour justement acheter tout ce qui est téléphone, ordinateur, très connu. Les gens, en fait, ils venaient à Dubaï pour acheter des ordinateurs, pour acheter tout ce qui est électronique. C'était pas cher. Là, malheureusement, on se retrouve. Par contre, la PlayStation 5, Elle est en stock. Arrête tes conneries. elle est en stock à Dubaï. Alors qu'en France, apparemment, il n'y en a pas. On peut organiser des envois pour ceux qui sont intéressés. On est un conteneur. Un petit side business. Voilà. Donc voilà, ce qui s'est passé, là, j'ai donné quelques détails qui font que le pouvoir d'achat, que les prix ont augmenté à Dubaï. Et c'est pour ça que c'est devenu cher. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, les Français, entre guillemets, ils connaissaient Dubaï, mais ils venaient seulement en vacances et ils n'achetaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu un problème international que tout le monde connaît, et l'endroit au monde qui a permis de se sentir bien et libre, c'est Dubaï. Donc les plages elles étaient ouvertes, les piscines elles étaient ouvertes, plus besoin de mettre le masque partout, donc dans les lieux extérieurs. Ça s'est venu plus rapidement. Donc Dubaï c'est devenu le seul pays au monde, après il y a Iceland mais il fait trop froid, le seul pays au monde où il fait bon toute l'année, il fait chaud, il y a la sécurité et on est entre guillemets libre de sortir et de faire ce qu'on veut. Et c'est ça qui a fait en sorte que Dubaï devienne une des villes maintenant les plus chères. C'est une des villes les plus chères pour vivre. Parce que ça a pour acheter la nourriture, ça a attiré énormément de que ce soit monde. pour habiter. Et voilà. En termes d'investissement, donc c'est bien. Pourquoi ? Parce que ceux qui achètent un bien, un appartement maintenant pour un studio, c'est vrai que les studios ils ont augmenté. Avant, le studio était à 80 000 euros. Là maintenant, le moins cher il est à 116 000 euros. Si ce n'est pas plus, 126. Tu peux augmenter. Voilà. Tu peux augmenter. 126 et ça fait que d'augmenter. Donc, et une dernière chose aussi, il y a 9% de taxes qui va arriver cette année pour les sociétés. Donc toutes les sociétés qui sont enregistrées à Dubaï et pas en free zone doivent payer un impôt sur le bénéfice de 9%. Donc là, ce qui fait que les sociétés vont devoir, les sociétés de construction dans l'immobilier vont devoir permuter sur leur marge. Donc ils vont augmenter les prix de construction, ce qui va augmenter les prix des appartements. Donc environ les prix des appartements va prendre encore 13%. Apparemment, c'est ce qu'on prévoit, une 13 à 14% d'augmentation des prix des appartements dès l'année prochaine. Donc Et le prix des terrains, les terrains augmentent aussi. Les terrains, le ciment, matières premières. Donc si ça peut vous motiver à acheter, c'est le moment, parce qu'à la fin, vous allez gagner minimum à cause ou grâce à la taxe. Et comme c'est un pays les plus sécurisés, il fait beau toute l'année et tout le monde en parle. Hein. C'est pas seulement les influenceurs français, mais il y a aussi les influenceurs américains maintenant. Parce qu'il y a un quartier qui s'appelle Aldar. Enfin, c'est un promoteur qui s'appelle Aldar, qui a construit plusieurs quartiers à Abu Dhabi. Ils attirent énormément de clientèle américaine. Exactement. Il y a beaucoup de clientèle américaine. Il y a Chris... Pharrell Williams, Robert De Niro, qui ont fait la pub pour Aldar. Steve Harvey. Steve Harvey, non mais il y a un autre, Chris... bon bref, un influenceur très connu aux États-Unis, plusieurs d'ailleurs. Et c'est ce qui fait en fait en sorte que l'immobilier prend de l'ampleur, prend de la valeur. Donc investir à Dubaï, même si c'est super cher, on le paye à travers un gain sur notre investissement initial et on le paye à travers un endroit où on peut vivre tout en sécurité et en harmonie avec la personne qu'on est. Pourquoi ? Parce qu'à Dubaï, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Dubaï, c'est vraiment un mix. Je crois que c'est le seul pays au monde, moi j'ai pas mal fait de pays, et c'est le seul pays au monde où il y a un mix de population incroyable. Autant de diversité, nationalité.
je sais plus combien, déjà les hôtesses de l'air Emirates, elles disent à chaque fois oui, bienvenue dans ce vol, il y a 20, il y a 20 langues, 21 langues qui sont parlées Sur ce vol, ouais. sur ce vol, etc. C'est fou. T'imagines 21 vols dans le vol Ouais. Emirates. Alors à Dubaï, je pense qu'il doit y avoir 120 nationalités minimum. À Dubaï, on trouve ce qu'on est venu chercher, de toute façon. C'est Ouais. ça un peu la. C'est ce qu'on disait aussi dans un autre podcast. On trouve ce qu'on est venu chercher. Le mec qui est venu faire la fête, il va trouver la fête. Le mec qui est venu avoir une vie familiale ou saine, orientée sur la famille, le sport et compagnie, il va le trouver. Et il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai, ce qu'a dit Ben, les prix ils augmentent. Et tout le temps, on entend, c'est un peu la même rengaine. Il y a des quartiers notamment qui me viennent en tête. Quartier Bulgarie. Tous les ans, on entend que. À l'époque, il y avait des agents qui poussaient les gens à acheter, enfin qui poussaient, qui leur expliquaient que les prix allaient augmenter. Et tu vois, parfois, il faut vraiment bien démêler. Parfois, c'est un petit truc de vendeur d'assurance, tu vois, le vendeur de base, le mec qui essaye de te vendre un truc coûte que coûte, peu importe les arguments, mais parfois, c'est vrai. Et là, si tu arrives à trouver un appartement à moins de 25 millions de dirhams à Bulgarie, on parle d'un appartement de 3 chambres. Et sincèrement, les prix vont continuer d'augmenter parce que c'est une tendance mondiale en fait. C'est une tendance mondiale. Et je t'ai dit, l'erreur surtout à ne pas commettre, c'est à regarder Dubaï qu'à travers les Français. On l'a dit plein de fois, on se répète, si tous les Français partent de Dubaï demain, l'immobilier ne se casse pas à la gueule. Tu vois ? Pas du tout. Demain, tu as de l'argent, tu es en Inde. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, va même pas chercher. Ben, il a parlé des États-Unis. C'est clairement vrai parce que il y a un gros problème de sécurité, notamment aux États-Unis. Et les géants qui ont de l'argent sont obligés de vivre un peu en autarcie, tu vois. Ils s'isolent un peu. Mais au final, tu as le même problème en Afrique du Sud, tu as le même problème en Iran, Ouzbékistan, Kazakhstan. Bon, la Russie, je t'en parle même pas, c'est devenu Moscou ici, pour ceux qui le savent, tu vois. Tu es juste en face de l'Inde. Demain, tu es un millionnaire indien. Je fais pas offense à l'Inde, mais tu préfères vivre à Dubaï qu'à New Delhi. Tu vois. Sauf si vraiment ton business. Ou à la rigueur, tu mets ta famille à Dubaï, tu vois. Pareil pour même le Maghreb. Je connais moi, je suis algérien. Je connais plein d'Algériens qui aiment l'Algérie, qui sont fiers de l'Algérie, etc. Mais qui ont les moyens et ils installent leur famille ici, tu vois. Non, mais c'est totalement vrai. C'est vrai. La sécurité, ça n'a pas de prix. Et malheureusement, dans plein de pays du monde, tu as beau mettre le prix, tu ne l'as pas quand même. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Tu achètes une maison, 3 millions d'euros sur la Côte d'Azur. T'es pas à l'abri qu'il t'arrive une bricole. Hein. C'est presque sûr que tu vas te faire cambrioler. Ouais. Cambriolage, truc, voire même pire, agression et tout. Tu vois, je noircis pas le tableau. Tu vois, je suis pas en train de te dire que c'est un fait, c'est la vérité. tu marches dans les rues de Cannes, tu te fais tirer dessus. C'est pas ça, mais t'as beau dire ce que tu veux. Dubaï a plein de défauts. On est les premiers à en parler. La culture du oui, on dit oui à tout, même si le mec il a pas compris ce que tu lui as demandé, il va quand même te dire oui. C'est frustrant, mais par contre, la sécurité, là tu peux vraiment rien dire à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Même les Anglais qui aiment bien boire, entre guillemets, même eux, si il y en a carreau dans les rues, tu verras pas une personne péter un câble dans les rues. Ça n'existe pas, ça. Ou un truc tout bête, en train d'uriner, je ne sais où. C'est vrai, j'ai jamais vu un mec pisser dehors. Moi, par exemple, je jette jamais mes cigarettes. J'ai une bouteille d'eau spécifique, c'est mon cendrier. C'est tellement entre le côté safe, le côté, je sais que si jamais la caméra me voit, je vais prendre un PV. Ils arrivent presque à t'autodiscipliner. Ouais. Avec ton aval, c'est ça qui est fort. Non, mais ça c'est connu, c'est un truc psychologique ça. C'est comme si tu vas chez un mec, c'est super propre, automatiquement tu vas retirer tes chaussures. Ou tu vas être gêné tu vas chez un pote à toi par exemple, c'est le bordel. Tu te dis bon, lui-même déjà il s'en fout, moi aussi je vais pas trop calculer. Et les gens qui arrivent ici voient que c'est tout propre, ils veulent rien, tu vois. Ils veulent pas foutre la merde. La dépression. Il y a l'aval de l'ancien, mais c'est bien. Ben il a dit pas mal de choses intéressantes, notamment sur le prix de l'immobilier. Et ouais, on parlait, le sujet de départ, c'était ça, la dépression. La dépression, ouais. Et en mode Andrew Tate. Ouais. Non, après, c'est vrai que ce qui se passe avec la dépression, le fait qu'on ne peut pas s'offrir, entre guillemets, ce qu'on veut. Bon, après, à partir du moment où on arrive à combler les besoins, les essentiels, les besoins qu'on appelle dans la pyramide de Maslow les besoins physiologiques, c'est le premier besoin essentiel. À partir du moment où on arrive à couvrir ça, on est entre guillemets bien. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Et c'est la frustration dans le sens où tu vois, par exemple, les voitures, la Urus, c'est une voiture qui coûte 1 million de dirhams. Et à Dubaï, c'est la Twingo. Et tu te dis, merde, moi aussi, je veux une Urus, quoi. Mais c'est pas une Twingo. Quand tu regardes le prix, tu te dis, peut-être il faut ouvrir une boîte surprise. C'est vrai que c'est une ville, il y a plein de gens qui nous envoient des messages, ils pensent qu'ici, parce qu'il y a les réseaux sociaux et la vraie vie. Quand t'es en France, il fait moche, ou t'es en Belgique, machin, c'est la dépression, il pleut, t'allumes la télé, c'est anxiogène, que des galères,
les boulangeries qui ferment, l'électricité qui explose, et tu vois des gens à Dubaï, jet privé, piscine, machin. Mais attention, c'est une ville. Si mentalement t'es pas solide, tu peux être en dépression aussi, hein, parce que toi tu fais ton business, tu galères, t'as l'impression de pas y arriver, et tu vas. Et le pire avec Dubaï, c'est pas. Il y a beaucoup de fakes aussi. Non, il y a beaucoup de fakes, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des villes, par exemple, regarde, tu prends une ville comme Paris, c'est une ville que je connais, donc je vais parler de ce que je connais. Les gens qui habitent dans le 7e arrondissement, ou les gens qui habitent à Avenue Foch, en fait, ils sont tellement dans un monde parallèle, tu vas pratiquement jamais les croiser. Si toi, tu habites dans une ville classe moyenne, on va dire, tu vois, banlieue parisienne, ou tu habites dans le 19e, par exemple. Alors qu'ici, tout se mélange. Alors qu'ici, tu vois tout, ça veut dire, même tu n'as pas envie de te frotter à ce milieu-là, Tu vas le voir. regarde, tu as passé une journée de merde. On va dire une journée d'un agent immobilier, tout a été foiré. Réveil, il n'a pas sonné, tu arrives en retard, le client, il te fait faire le tour de la terre, tu l'invites dans un super resto, tu te manges une addition de 400 €, au final, le mec, il te bloque sur WhatsApp, il disparaît. Tu peux pas faire pire pour un agent immobilier. Tu dis putain, j'étais en bad. Tu dis vas-y, je vais juste aller au McDo, McDrive. Tu vois un mec qui a peut-être 10 ans de moins que toi, qui conduit un 4x4 Rolls-Royce Cullinan qui fait 500 000 $, le prix d'une maison. Et là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis mais attends, je suis un loser. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quoi? Tu vois? Donc à Dubaï aussi, psychologiquement, t'as pas la dépression du mauvais temps et tout, du bad ambiant, mais t'es souvent ramené à ta condition sociale. Tu vois? Non, ce qui est sûr, c'est que, enfin moi je le parle personnellement, là je vais parler plutôt un peu personnellement, à Dubaï, il faut que tu aies l'air insolide. Mais déjà, il faut que tu aies l'air insolide, il faut que tu aies un mindset de fou. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai un mindset de fou, moi je sais qu'il y en a, ils apprendront le 2 mars, là, quand je ferai l'événement, comment j'ai construit, surtout les derniers mois, comment j'ai construit ce que je suis en train de construire. Mais si tu n'as pas... Alors, après, tu as plusieurs facteurs. Moi, en tout cas, je vais parler pour mon cas personnel. Moi, qu'est-ce qui fait que j'arrive à tenir dans l'immédiat? Et surtout quand tu veux faire de l'entrepreneuriat. Quand tu as déjà, on en avait déjà parlé lors d'un podcast, quand tu as déjà ton petit boulot, tu es payé, ton assurance et tout, les choses, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent être en dépression, mais après, c'est chacun, il est comme il est. C'est à toi de travailler ton mental. Mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat, quand tu veux réussir à Dubaï, puisqu'on est tous là pour réussir, pas comme une personne lambda, on veut être différente, que ce soit dans l'immobilier ou moi, à travers ce que je développe, on veut être vraiment différent dans tout, même dans le côté financier. Mais ça implique donc d'être différent aussi dans ton mindset, dans ton comportement, ta façon d'être, ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir, ton savoir-être, ton savoir-faire. Et au final, Dubaï, c'est à la fois exceptionnel et à la fois super dur. Tu peux avoir des épreuves ici qui peuvent te mettre, mais comme ils diraient les inconnus à l'époque, carton, chiffon, carpette, je crois que c'était ça. C'est ça. Je sais plus si c'était ça l'expression. Référence de Daron encore. Ouais, voilà, exactement. Elle était bien, là, le Marseillais. Ouais. Non, au final, moi, ce qui me fait tenir, concrètement, là, ce qui me fait tenir, il y a 3 facteurs. Le premier, le plus important, moi, c'est la religion. Parce que chez nous, on dit, tu as juste à faire les actions et le résultat ne t'appartient pas. Quand tu as compris ça, il faut comprendre le sens des mots. C'est une vérité. Et en fait, ça marche pour tout. On a juste à faire des actions et essayer de faire des bonnes actions. Quand tu as compris ça et que tu sais que le résultat, il ne t'appartient pas, au final. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, je me suis fait moi-même. Oui et non. Tu t'es fait toi-même, c'est vrai, mais le résultat, c'est pas toi qui l'a obtenu. On te l'a donné parce que, justement, tu as fait des bonnes actions. Ça, c'est le premier élément. Pour moi, c'est le plus important. Le deuxième, par rapport à ce que ton projet, s'il est viable ou pas viable. Donc, tu veux travailler dans l'immobilier, tu veux travailler en tant que loueur de voiture. Il va falloir que tu regardes si le secteur il est fermé, pas fermé, ainsi de suite. En tout cas, voir si l'opportunité est viable ou pas. Et après, le dernier, bah, c'est l'énergie, la détermination, tout ce que tu vas mettre, tous les ingrédients que tu vas mettre pour y arriver. Et il y a un paramètre, je pense que c'est le plus important qui plus à Dubaï, ça s'appelle la patience. Les gens ici ne vivent pas dans la patience. Les gens veulent tout de suite, en claquant des doigts. Qui plus est, plus il voit de Ferrari à gauche à droite, plus il en veut lui aussi. Et au final, tu t'aperçois que, en tout cas moi j'ai trouvé ma recette à moi, en tout cas c'est celle-là. Et croyez-moi que en s'appliquant ça, tu peux, comment dire, il y a une expression que j'aime bien, on appelle ça l'énergie du désespoir. Vous connaissez un peu l'énergie du désespoir ou pas? Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, l'énergie du désespoir, il ne faut pas dissocier les deux mots. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre énergie d'un côté et désespoir. C'est un mot qui va... C'est 2 mots, mais qui s'assemblent complètement. L'énergie du désespoir, c'est comme...
Il y a une histoire d'ailleurs intéressante, c'est un chef un combattant à l'époque, il voulait prendre une citadelle et il laisse la porte du château de la citadelle ouverte. Et tous ces généraux lui disent pourquoi tu fais ça? Il dit parce que faut que vous compreniez que si jamais on ferme la porte, les mecs ils n'ont plus rien à perdre, c'est-à-dire ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, les tripes, ainsi de suite. Si tu laisses l'ouverture de la porte, ils vont avoir le choix de se dire est-ce que ça en vaut le coup, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on s'enfuit? Et donc au final, c'est exactement ça la vie. À un moment donné, ferme tout, mets-toi dans une citadelle, tu fermes les portes, comme ça tu ne te trouves plus d'excuses, et tu joues avec l'énergie du désespoir, et crois-moi que tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas avoir un comportement que tu n'as jamais eu l'habitude de faire, une réflexion que tu n'auras jamais eu l'habitude de faire. Donc moi, en toute modestie, la dépression, je ne vais pas dire que je connais plus, mais en fait, j'ai pas ce luxe, quoi, en résumé. Je peux pas me dire aujourd'hui, ça peut m'arriver d'avoir des mini bad trips, j'appelle ça maintenant des mini bad trips. Ça dure 1 heure, 2 heures. Le truc qui me manque le plus à l'heure actuelle, peut-être, moi, c'est juste, des fois, je me dis, je me sens un peu seul. Vite fait, voilà, il y a ça. Ça dure quelques secondes, je me dis, tu vois, je sais que des fois, je vais t'appeler toi, mais t'es occupé, ou un tel. C'est juste, le truc le plus dur pour moi, c'est pas de batailler. C'est juste ce côté un petit peu solitude, tu vois, c'est tout. Mais hormis ça, moi, j'ai pas le luxe, je sais pas pour vous, hein, moi, j'ai plus le luxe d'être dépressif. Et en plus, pour être honnête avec vous, c'est un cercle vertueux. Si tu as une mentalité de gagnant, d'ailleurs, je vais employer une phrase, je le dirai le 2, je cite pas souvent son nom, mais c'est monsieur Sarkozy. Il m'a fait une première blague un jour, parce que je le connais personnellement, il m'a dit Karim, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. J'ai dit, écoute, je l'aime et je la quitte. Mais par contre, j'ai vu récemment sur une conférence qu'il est payé pour faire ça, il disait à son assistance, écoutez, si vous attendez d'avoir l'argent pour faire le projet, vous n'êtes pas prêt d'avancer. Pourquoi? Parce que il a raison, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Moi, je vais rajouter quelque chose. Au final, c'est l'homme qui fait le projet et donc qui fait l'argent. Quand tu as compris cette mécanique, au final, tu ne peux que réussir. Parce qu'en fait, tout passe par toi. Ce que tu es, ce que tu veux devenir, comment tu veux le faire, avec qui tu veux le faire, avec quelle énergie tu veux le faire. Et au final, tout passe par toi. Si j'ai qu'un conseil à donner aux gens, croyez toujours en vos rêves. On entend souvent cette phrase bateau, mais croyez toujours en vos rêves. Et ce qui est fort, je vais reprendre un autre aussi que j'aime bien, c'est Van Damme. Souvent sur les stories Instagram, il parle, il dit n'écoute pas les gens qui vont te dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et entre autres, il dit écoute les bruits de ton âme. Donc en gros, c'est ce que ton cœur, ton cerveau, la connexion des deux, voire même au-delà. En fait, écoutez-vous vous-même. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Soyez pas utopique. Ne dis pas je vais acheter une maison à 25 millions alors que tu touches le SMIC. Il faut juste être réaliste par rapport à ton objectif. Mais ce qui est sûr, si l'objectif est viable, si la détermination est là, si tu as ce qu'il faut pour, n'écoute pas les gens. Vas-y, fonce. Comme dirait Jean-Claude Duss, ça c'est pour une autre référence, mais c'est vrai, elle est marrante. C'est vrai, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter les gens. Sur un malentendu. Ouais, voilà, sur un malentendu, ça peut passer. À un moment donné, il faut y aller. Vraiment, en fait, le problème des gens qui sont dépressifs, c'est qu'en fait, au final, vous ne faites pas assez confiance, ne serait-ce qu'en vous-même. Après, moi, personnellement, je fais confiance aussi aux créateurs, ce qui est un gros plus. Mais déjà, faites-vous juste confiance en vous-même. Laissez pas les gens vous détruire. Laissez pas les gens vous dire tu vas être ci, tu vas être cela, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Moi, si j'écoutais, et Abdel peut le dire, et surtout Abdel, même Ben, mais si j'écoutais les gens depuis 14 mois, là, laisse tomber. C'est vrai, t'aurais abandonné depuis longtemps. Mais ça ferait longtemps. Et en plus, je suis têtu, quoi. Vraiment, on peut dire ça comme ça. C'est le côté DZ, ça. Ouais, je crois même le côté viking normand aussi. Hein. Je crois qu'ils étaient hardcore à l'époque. Donc au final, moi, ce que je dirais, c'est que perdez pas de temps à être dépressif. La vie est trop courte, la vie est trop belle. Faites les choses avant tout pour vous-même, déjà, et avec conviction, avec force. Et vous verrez, à un moment donné, il y aura ça va switcher dans le bon sens, dans ce que vous voulez entreprendre. Et au pire, dans chaque échec, il y a une réussite, parce que c'est la réussite, c'est l'échec qui apporte une réussite. Quoi qu'il arrive, il faut un échec pour que tu arrives à la réussite. Il faut même plusieurs échecs peut-être pour aller à la réussite. Pour ma part, en 25 ans, j'ai un sacré lot d'échecs, à tout niveau, hein, que ce soit personnel, pas forcément familial, mais un petit peu quand même affectif. Et au final, je m'aperçois même, je vais même vous faire une confidence, j'ai presque l'impression, ça paraît fou ce que je vais vous dire, mais j'ai presque l'impression que j'étais en test depuis 25 ans.
et qu'aujourd'hui, comme si tu étais comme j'aime pas dire ça un bon vin, mais comme une bonne grenadine que tu as mis à maturation pendant 25 ans, comme si là, entre guillemets, j'avais presque l'aval du créateur qui me dit « Vas-y, éclate-toi maintenant. Là, tu as assez douillé, tu as bien pris en compétence, tu as bien maîtrisé ton mindset, je t'ai envoyé beaucoup d'épreuves. Vas-y, éclate-toi maintenant, fais ce que tu aimes et ne laisse personne te dire comment tu dois y aller. Vas-y, moi je suis là et je vais t'aider. » Et au final, c'est comme ça que je le suis. Et toutes ces épreuves, et Dieu sait que j'en ai eu en 25 ans, je vous jure que c'est vrai, aujourd'hui, c'est comme une révélation de quelque chose, d'une puissance phénoménale. Il n'y a rien qui me déstabilise en ce moment. Et pourtant, je le dirai sûrement le 2 mars, et pourtant, ça devrait au final. Ça devrait vraiment. Donc ça, il faudra attendre ou le prochain podcast après le mois de mars, ou pour les gens qui viendront le 2 mars à la présentation. Donc rappelez-vous de ce que je vous ai dit. C'est pas une blague. Abdel, lui, il sait, pour le coup. Beau message, Karim. Beau message de détermination et de conviction et de self-belief. C'est vrai qu'en plus, quand tu disais, quand on a un rêve, il faut le protéger. Et en fait, il faut comme un goal. Un goalkeeper, comment on dit déjà Un gardien de but. Gardien de but. Enfin, je suis comme Van Damme, en fait. Hein. Ouais. Je perds mes mots. Et en fait, t'imagines, t'es un gardien de but, tu dois regarder où la balle elle va où, c'est un travail. Hein. Le fait de juste C'est le plus dur pour moi. protéger son rêve, c'est ça en fait. C'est peut-être que, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a dit, il dit en anglais, comment il a dit, on se fixe des objectifs pour finalement devenir la personne qui l'a atteint. Parce qu'en fait, pour atteindre cet objectif, tu dois changer tout ton mindset, tout ce que tu es. Tes habitudes. Tu dois tout changer, comme un lézard. Tu as d'autant plus raison. Je te coupe, excuse-moi, parce que ça, pour le coup, c'est bien ce que tu dis, c'est important. Moi, c'est pas une blague. Avant, mes journées, c'était... j'avais du mal à dormir. Bon, après, il faut voir dans quel cas j'étais. Mais en tout cas, j'étais complètement désorienté, déboussolé. Et pour le coup... aujourd'hui, comme tu disais, j'ai changé mon train de vie, en fait. Le matin, je me lève de bonne heure, je vais faire ma prière, je vais à la salle de muscu. En fait, il faut changer tout, tu as raison. En fait. Pour atteindre son rêve, il faut changer tout. Et même ta façon, ton état d'esprit va changer en fonction de ta façon de vivre. Et ça, pour le coup, c'est la vérité. Et c'est vrai que tu marques un gros point. Ça, déjà, ça prouve un réel changement. Si tu arrives à tenir la cadence, tu sais qu'il va se passer quelque chose de bien. C'est pas tout le monde qui va se lever à 5h30, qui va se dire vas-y, je vais à la muscu tous les jours ou un jour sur deux. Dès le matin à 9h, je vais faire ça. Sans pour autant, même des fois, ma journée n'est pas organisée. Mais tu pars avec ta voiture, tu dis tiens, aujourd'hui j'ai décidé, je vais rencontrer 2 personnes, un DJ ou je ne sais quoi d'autre. Au final, il n'y a pas si longtemps, je disais à Abdel, je vais aller traîner au nouveau... à Royal Atlantis. Voilà, au Royal Atlantis. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer parce que j'avais pas d'invitation, mais c'est pas grave, je vais y retourner. Ça va être mon QG en fait, parce que je sais que c'est pas en restant à JVC que tu vas rencontrer le type de personnes que je veux pour augmenter, entre guillemets, en termes de visibilité. Donc je sais que c'est là-bas qu'il faut y aller. Et après, ce qui est fort, c'est que en fait, fais juste les actions. Voilà, mais il faut changer, tu as raison, je suis d'accord avec toi 100%, ton train de vie. Ça, pour moi, c'est la base, c'est vrai. C'est vrai. Il faut d'abord muter soi-même. Muter, c'est tout changer. C'est ça. Et ensuite, enfin, tout changer, pas tout de suite, mais on appelle ça les habitudes. C'est pour ça qu'il y a un bouquin qui dit... en fait, les 10 habitudes des 10 habits of highly effective people. Voilà, je ne sais pas comment dire en français. Ok. 10 habitudes des gens très efficaces. Voilà. C'est un livre super connu. C'est le livre du développement personnel. C'est la base. Il dit qu'en fait, il faut changer ses habitudes. Et en changeant ses habitudes, tu deviendras une personne qui méritera le succès. C'est exactement ça. C'est pas facile de changer quelque chose. Hein. Déjà, et je crois même que les habitudes se changent mécaniquement, enfin dans ta tête, au bout de 70 fois. Quand tu l'as fait 70 fois, tu la répètes, je crois, ça devient un ancrage presque naturel dans ton cerveau. Entre 30 et 45 jours, mais par répétition. Donc ça dépend comment tu te... Et le cerveau, il n'aime pas les nouvelles choses, il n'aime pas le changement. Il aime les choses... C'est pour ça que quand vous allez dans... je sais pas, quand vous allez dans un endroit, vous voulez vous asseoir là-bas, parce que vous savez que là-bas, vous êtes assis et rien ne s'est passé. Ouais. Donc inconsciemment, vous voulez vous asseoir au même endroit, parce que dans le même endroit, il ne s'est rien passé l'autre fois, et il ne se passera rien cette fois-ci. Dans un restaurant, par exemple, ou un café que vous aimez bien fréquenter. C'est des petits exemples. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est limite inconscient parfois. J'avais lu aussi que c'était une des recettes du succès de McDo ou de Starbucks. C'est que les gens, ils aiment les habitudes. Tu vois, ils ne se posent même plus la question s'ils aiment le goût ou pas. C'est un mec qui voyage, il arrive dans un pays, rien que le fait de voir
un McDo ou un Starbucks, son cerveau, il est rassuré. Tu vois. C'est un truc qu'il connaît, il y a des habitudes, et ça le rassure. Limite, Starbucks, ils mettent le nom de la personne pour qu'il ait l'impression qu'il est revenu à la maison, en fait. Ouais. Ah, welcome back, Mr. Ouais, Paul. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est très intelligent en plus, Ouais. mais c'est vrai. Il doit y avoir une stratégie marketing derrière, c'est sûr. Il y en a une. Dans C'est comme l'inconscient, ça, les gens de dire ah c'est mon gobelet, je suis identifié avec mon nom prénom à Starbucks. C'est vrai que c'est fort. Ouais. Franchement, c'est fort. Donc après, qu'est-ce que je disais, quand on a réussi justement à se changer, qui est super compliqué, Très dur. il ne faut pas perdre de vue notre objectif passé, parce que bien sûr, comme on a changé certaines habitudes, l'objectif change aussi, malheureusement, peut changer aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, si on a un vrai objectif d'être... en fait, les gens, ils sont durant le réveillon, ils ont fait beaucoup de nouvelles Oui, résolution. résolutions. En fait, c'est tous les jours les surtout le résolutions. sport. Ouais, surtout Donc, le à mon sport. avis, ils sont tenus pendant 2 semaines. Les salles de sport, elles étaient Blindées. entre guillemets, blindées partout à Dubaï. C'était impossible de s'entraîner ou de trucs. Il fallait aller à des heures spéciales pour pas être avec tout le monde. Et maintenant, bah, je vais pas dire vides, mais elles sont plus fréquentables, entre guillemets. Le mindset, Donc encore une fois de plus. voilà, c'est dur. Comme on a dit, c'est 30 à 45 jours de faire la même chose pour que ça devienne machinal, entre guillemets. Et après, ben, c'est qu'une question de temps. Comme diraient certaines personnes, le succès n'est qu'une question de temps. C'est ça. Pratiquer la même chose tout le temps, de manière boring, et pas oublier son objectif, le voir, le sentir. La limite, c'est les choses inconscientes qui fait ton objectif. Ouais. Ce qui fait ton objectif, qui le rend vraiment réalisable, c'est ton inconscient. Et donc, pour faire descendre le conscient dans l'inconscient, ça demande non seulement du temps, mais du focus, la machination. Bah, comme tu disais tout à l'heure, quand même, Ganabi, je pense que le succès, ça se prépare, et ça se prépare en amont. Voilà. En fait, il faut se préparer à aller au succès. Et tu ne te prépares pas en restant les fesses assises sur ta chaise. Exactement. Ou avec un mindset ou un mental à la moindre remarque, au moindre pic qui touche ton ego, à la moindre nervosité, à la moindre contrariété, tu pars dans tous les tours. Atman me chambrait souvent, il l'a dit à ma mère d'ailleurs, je crois quand ils se sont vus, il dit ah, votre fils, il est d'une patience phénoménale. Elle était choquée parce qu'en fait, elle m'a jamais vu patient. Pour moi, c'était un mot, comment dire, inapproprié, mais vraiment inapproprié. J'étais un fou hurlant, quoi. Moi, la patience, je ne connais pas. Mais regarde, j'ai appris plus en 3 ans à Dubaï. J'ai appris plus en 3 ans à Dubaï qu'en 25 ans en France. Et c'est fou. Après, il y a le parcours qui fait ça. Mais mine de rien, c'est grâce à ces 25 ans en France que ces 3 ans condensés, j'ai réussi à accepter, à prendre sur moi. Et en fait, tout est lié au final. Quand tu t'aperçois, tout est lié en fait. Mais à Dubaï, il faut être costaud. Ouais. Après, moi, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir rencontré aussi des gens, même si chacun, il ne faut pas se leurrer, chacun fait sa vie. Ça aussi, pareil. Le côté, c'est pour ça que quand je me dis, je me trouve un peu seul. Mais à un moment donné, stop. Même ça, t'as pas à te plaindre. Alhamdoulilah. T'es seul, vaut mieux être seul dans ta disco mobile tranquillou que être, je sais pas, moi, au Pakistan où le mec, non seulement il a pas de disco mobile, il a rien du tout, il a même pas de chaussures pour marcher. Tu vois, je veux dire, en fait, tu peux tout relativiser assez vite au final. Et le plus important, c'est d'être, au final, d'être bien soi-même. Et tous ces petites contrariétés, quand tu regardes le verre toujours à moitié plein, ça passe vite, tu vois. On n'est pas des robots non plus, quoi. Mais il y a des petits moments de bad, ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais on doit être meilleur. On est à Dubaï, on a cette chance. On est en train de créer quelque chose de fort. T'as pas de temps à perdre, en fait, quoi. On donne stop, quoi. Faut arrêter de te plaindre. Voilà. Et on parle de succès, donc pour atteindre le succès, il faut souffrir, entre guillemets. C'est ça. Et ça fait partie du jeu, entre guillemets. Accepter de la souffrance. Accepter de se changer, qui est à l'inverse de notre... de la manière dont laquelle on a été créé. On a été créé pour faire la même chose à chaque fois, etc., etc. Et là, on est en train de se battre pour changer, pour atteindre son objectif. Tu sais que ça sera Parce que la personne qu'on est maintenant, oui. Enfin, après, peut-être qu'elle ne mérite pas d'avoir ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut d'abord se changer, changer toutes ses habitudes, même la façon de se poser, de se comporter, comme tu disais tout à l'heure, de s'habiller. Ça va attirer des gens différents vers toi. Et c'est même salvateur de souffrir. Moi, souvent, je le dis, là, encore plus en ce moment, mais
je jure devant Dieu que c'est la vérité, je me nourris de ça. J'ai entendu des choses, que ce soit des calomnies, des moqueries, plein de choses qui, normalement, auraient dû à petit feu me détruire. Et au final, je te jure, après, c'est encore une question de mindset. Moi, je me nourris de ça, quoi. C'est mon carburant, quoi. Et c'est ce qui fait que je suis autant déterminé, parce que, en fait, encore une fois de plus, n'écoute pas les gens. Écoute-toi toi-même. Si déjà, tu arrives à faire ça, en fait, au final, tu n'es pas là pour plaire aux gens. Tu es là pour leur faire voir que ce que tu dis est vrai. Et comment le montrer? Les actions. Les paroles, les actions. Et après, il faut être honnête, il faut l'aspect financier aussi. Mais plus tu vas penser à l'argent, moins tu vas faire. Tu vas avoir les bonnes actions et réfléchir pour faire les bonnes actions. Prends le problème plutôt à l'inverse. Parle, fais les bonnes actions et l'argent il viendra tout seul. Et il ne faut pas se poser de questions. Et au final, il faut se nourrir de tout ça. Moi, je le dis aux gens, nourrissez-vous des gens qui rigolent de vous, qui vous disent... Ça fait penser à 7-Up, je l'ai déjà dit. Le mec, il a 1-Up, 2-Up, jusqu'à 7-Up. Imaginez le nombre de fois entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Combien de fois il a dû se faire mais démonter même par sa propre famille, s'il faut sa propre maman. Mais arrête, c'est un business qui ne marchera pas. Au final, ça a marché. Encore une fois de plus. Le quoi? Le mindset, la détermination, le mindset. S'écouter soi-même avant d'écouter les autres. C'est primordial. Comme disait Mao, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est exactement ça. Ben, le mot de la fin? Le mot de la fin, comme on parlait de succès, donc on vous souhaite le succès dans votre achat à Dubaï. Parce que si vous regardez cette chaîne, pour l'instant, on est focus sur l'immobilier et surtout sur la vie à Dubaï, sur les événements à Dubaï. Donc on vous souhaite le succès à Dubaï. N'hésitez pas à nous contacter. On est une équipe d'amis soudés. Et je pense que vous serez content de faire votre investissement avec nous. Tu peux même rajouter une chose. Dirigez-vous vers des gens qui vous ressemblent, comme nous par exemple. Après, c'est pas pour nous faire des fleurs, mais à Dubaï, on l'a dit, c'est très, ça peut être très volubile dans tous les niveaux. Mais encore une fois de plus, dirigez-vous vers les gens qui vont vous apporter une vraie plus-value et qui vont pas que s'intéresser à votre portefeuille en fait au final. Regardez des gens vrais, arrêtez de regarder des gens faux. Dirigez-vous vers les gens vrais. Et si vous allez vers les gens faux, il ne faut pas venir se plaindre après. Toute une question, encore une fois de plus, de réfléchir. Réfléchir, de passer à l'action et avec les bonnes personnes. C'est aussi simple que ça. La messe est dite. La messe est dite. Tout est dit. Prenez soin de vous et à très bientôt Merci à tous. de nouveaux épisodes. Ciao. Au revoir.